Je sais que dans ton groupe d'amis, il y a bien évidemment de faux amis. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas avoir plus de 5 amis, c'est impossible. Écoute, tu as intérêt à choisir des vrais amis parce que les amis sont très importants dans la vie de tout un chacun. Et si tu choisis des faux amis, crois-moi, les conséquences seront catastrophiques. Fuis-les impérativement. Si tu ne sais pas comment faire, ne t'inquiète pas parce que dans cette vidéo, je partage avec toi 5 signes qui vont te permettre de non seulement les reconnaître et ensuite les éliminer de ta vie. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti. Les faux amis ont une connaissance superficielle de toi. Ils ne te connaissent pas vraiment, ils connaissent des faits superficiels sur ce que tu aimes et sur la façon dont tu aimes passer ton temps. Mais ils ne te connaissent pas réellement en tant que personne. Ils ne comprennent pas tes valeurs, ils ne comprennent pas tes rêves. Supposons que tu as décidé de ne pas boire, de ne pas draguer des femmes parce que tu veux atteindre un objectif très important qui te tient vraiment à cœur et c'est nécessaire de te priver. Mais à chaque fois, ton ami t'incite, il te pousse toujours à draguer des femmes parce qu'il dit que c'est important. Il te pousse toujours à boire le vin parce qu'il dit un homme doit beaucoup boire. Écoute, tu dois absolument t'éloigner de lui parce qu'il ne t'apportera rien de bon. C'est quelque chose que j'ai fait. C'est vrai que ce n'était pas facile, mais je l'ai fait sans hésiter lorsque j'ai compris que les relations saines, c'était l'une des clés de la réussite. C'est l'une des clés du succès. L'entourage, les amis. Choisis bien tes amis. Ne perds pas ton temps à attendre quelque chose de sa part. Les faux amis sont tout le temps pessimistes. Alors là, je n'ai même pas besoin de continuer. Si tu es ami avec des gens qui sont tout le temps pessimistes, mon gars, fais très attention. Éloigne-toi au plus vite d'eux. Lorsque quelque chose de bien se passe dans ta vie, tu as certainement envie de le célébrer avec tes proches et bien sûr tes amis. Mais les faux amis, les fake friends, ne sont pas intéressés à célébrer ton succès. Comment veux-tu célébrer ton succès avec des gens qui ne veulent même pas te voir réussir? Alors c'est vrai que tu es peut-être euphorique sur le moment et tu ne le vois pas directement, mais ces gens-là ne sont pas heureux lorsque tu es heureux, car ils ne se soucient pas de toi comme le font les vrais amis. Souvent, lorsque tu rencontres le succès, ils deviennent distants. Tu connais certainement ce sentiment-là. Tu les appelles, ils t'ignorent, ils deviennent amers et ils se sentent humiliés. En fait, ces gens veulent te voir échouer. Là, ils seront bien dans leur peau. Mais lorsque tu gagnes, ils ne sont pas bien. Ils se sentent petits et peu sûrs d'eux. Ce n'est pas ça un vrai ami. Les faux amis te soutiennent mal. Écoute, un vrai ami ne doit pas seulement te soutenir ni t'encourager lorsque tout va mal, lorsque tu ne te sens pas bien. Non, non, non. Un vrai ami doit aussi te soutenir lorsque tu accomplis des merveilles, lorsque tu atteins tes objectifs. Oui, pose-toi vraiment cette question. Combien le font parmi tes amis? Combien sont là lorsque tu es heureux? Le problème avec eux, c'est qu'ils parlent tout le temps des choses stressantes qui se produisent dans leur vie. Ils parlent de leurs problèmes. Ils parlent de leurs partenaires. Ils se plaignent de leurs partenaires. Ils s'attendent à ce que tu restes assis, à les écouter pendant des heures. Mais, bizarrement, ils ne te rendent jamais l'appareil. En fait, ça ne va que dans un sens. Ils te déversent leurs émotions. Ils sont les seuls à avoir des problèmes. Et lorsque tu essayes même de parler de tes soucis à toi, ils détournent toujours la conversation. Ils n'écoutent pas. Tes problèmes et tes émotions ne sont pas plus importants que les leurs. Tu connais certainement ces amis-là qui disent « Mes problèmes sont plus graves, pour toi ça va ». Ce sont des balivernes. Et pourtant, un vrai ami, c'est qu'une amitié saine va dans les deux sens, va à double sens. Mec, tu dois absolument t'éloigner d'eux. Ils ne t'apporteront rien du tout. Tu n'es pas psychologue de profession pour les écouter et résoudre tous leurs problèmes. Et même si tu l'étais, ce n'est pas une bonne relation. Ce n'est pas une relation saine. Une relation saine entre amis doit aller à double sens. Tu les écoutes, ils te coûtent. Si ça ne se passe pas comme ça, alors vous n'avez rien à faire ensemble. Les faux amis vous mettent de mauvaise humeur. Tu sais, passer du temps avec ses amis doit être un bon moment. Ça devrait être énergisant, important, intéressant, voire même joyeux. Bien évidemment pas tout le temps parce qu'on ne peut pas être heureux tout le temps. Mais ça doit être la moindre des choses lorsqu'on est avec son ami. Le problème, c'est que les fake friends ont un impact négatif sur ton humeur et sur ton estime de toi. Tu as certainement déjà ressenti ça. Avant de passer du temps avec eux, tu as hâte. Tu te sens vraiment excité à l'idée d'être ensemble avec tes amis. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils entrent dans la pièce,
ton humeur change complètement. Ils ont un impact négatif sur ton humeur. Et on a tous connu ça. Moi aussi, j'ai connu ça. Mais généralement, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de rester et de faire comme si tout allait bien. Non, non, tout ne va pas bien. Et si tu te comportes comme ça, c'est parce que tu n'as pas de personnalité. C'est parce que tu n'as pas de valeur. Tu dois apprendre à prendre des décisions qui vont te permettre de t'épanouir. Tu dois apprendre à prendre des décisions pour ton épanouissement. Si le feeling ne passe pas entre vous deux, coupe court. Et généralement, cette situation bizarre se passe beaucoup plus avec les femmes. Mais on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Revenons d'abord au sujet. Si ton ami te crée du stress, s'il te crée de la négativité dans ta vie, ou peut-être qu'il te fait te sentir mal dans ta peau, quoi qu'il en soit, coupe court, va-t'en, vous n'avez rien à faire ensemble. Les faux amis demandent toujours des faveurs inutiles. Tu connais sans doute cet ami-là qui t'appelle tout le temps pour des faveurs. Il t'envoie des SMS, il t'appelle toujours pour quelque chose dont il a besoin, qu'il s'agisse d'emprunter de l'argent ou bien de l'accompagner partout où il veut aller. C'est lui la star. Mais mec, qu'est-ce que tu attends pour remettre les choses à leur place? Tu n'es pas bénévole. Le problème avec les fake friends, c'est qu'ils t'utiliseront si tu les laisses faire. Je ne cesse de le répéter sur cette chaîne. Ton temps est très précieux. Le temps, c'est l'une des clés du succès. Mais le problème avec eux, c'est que ton temps et tes ressources les importent moins. Ce n'est pas important. Ils se foutent de savoir si leur demande peut te déranger. Ils ne te considèrent pas comme un ami ni comme un égal. En fait, tu n'es que le gentil de service pour eux. Dans leur tête, tu es là pour les faciliter la vie. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que les vrais amis savent que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les amitiés. Dans tous les cas, tu l'auras compris. Fais très attention lorsque tu choisis tes amis. Fais très attention aux gens que tu fais confiance. Un homme intelligent disait, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Ça, c'est très important. Tu dois vraiment méditer sur cette citation-là. Je te dis à très bientôt. Partage ça à tes amis. Peut-être qu'ils en auront besoin. Peut-être que ça va vous aider à reconstituer et à recadrer votre amitié. Mais avant de terminer, j'ai une petite nuance. Si tous les signes qu'on a énumérés dans cette vidéo te correspondent, c'est peut-être toi le fake friends et c'est peut-être à toi de faire des changements dans ta vie. Reste concentré, abonne-toi, peace out.